Reconnaissance faciale, empreinte digitale, date de naissance, nom ou prénom du dernier né ou du cadet de la famille quand ce n'est l'aîné. Voilà dans une liste loin d'être exhaustive les caractères et dimensions multiples qui forment les codes des verrouillages des téléphones Android ou non de la plupart des utilisateurs de cet appareil. Pour la majeure partie des utilisateurs de téléphones, le verrouillage de celui-ci est une nécessité. Il y a d'abord un problème de la préservation de son intimité et aussi la sécurité en cas de perte involontaire ou accidentelle de son téléphone. Donc celui qui le prend aura quelque peu de difficultés à pouvoir l'ouvrir pour ne pas entrer dans votre intimité. La préservation de son intimité et de sa sécurité étant des mots-clés qui conduisent au verrouillage du téléphone, certes, mais pour certains, cela n'est pas indiqué et laisse présager des soupçons. Pour moi, c'est pas important, ce n'est que mon point de vue. Qu'est-ce que ma femme cache dans son téléphone? Qu'est-ce qu'elle lui cache dans mon téléphone? Une méthode pourtant à la mode et qui est impliquée par la grande partie des utilisateurs des téléphones Android malgré les principaux inconvénients. Absolument. Naturellement, il y a des inconvénients parce que si ma femme met le code dans son téléphone, ça veut dire qu'elle me cache quelque chose. Si je mets le code dans mon téléphone, ça veut dire qu'elle lui cache quelque chose. À un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans une situation inconfortable où peut-être on a besoin de certaines informations ou de joindre quelqu'un de votre famille en cas d'accident. Et il est impossible de pouvoir y accéder. Voilà le véritable inconvénient à propos. Le téléphone se définissant par son usage personnel parce que mettant en contact direct ou indirect son utilisateur à son interlocuteur pour des échanges plus ou moins intimes, d'où nécessairement les codes pour des fins certainement utiles.